Bonjour à tous, c'est Gosha de Cosmic Agency. J'ai une nouvelle vidéo pour vous aujourd'hui et je vous parlerai à propos d'un sujet bien spécifique. Je ne vais pas parler de différents sujets. J'ai revu des conversations avec Svaru et aussi avec une autre personne appelée Aneka, que j'ai eue il y a quelque temps déjà. Et nous avons eu une conversation vraiment intéressante à propos de ce qu'on appelle les programmes d'immersion. Comme vous le savez, quelques personnes, enfin non, beaucoup de personnes sur Terre sont des starseeds très récents, incarnés en provenance de différents endroits de l'univers, et même en provenance de la source elle-même. Et quelques-uns d'entre eux, de ces starseeds incarnés ici, le sont par le programme d'immersion. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Je ne connaissais pas l'existence de cela en fait. J'ai entendu parler des walk-in, des âmes qui viennent à un certain moment dans la vie, et bien entendu les starseeds, qui sont nés avec une âme extraterrestre. Bien que d'une certaine manière, nous le sommes tous, comme je l'ai déjà dit avant, il y a quelque temps. Mais je n'ai jamais entendu parler des programmes d'immersion. Donc, qu'est-ce que les programmes d'immersion ? Ok, je suis sûr que vous avez vu le film de Matrix, mon film préféré en fait d'ailleurs, où ils sont dans une pièce et ils mettent toutes sortes de fils et de câbles sur leur tête. Et ils vont dans la réalité virtuelle. Et curieusement, même avant de connaître l'existence des extraterrestres, j'ai toujours senti que quelque chose n'était pas juste en moi ici. J'ai toujours ressenti qu'une part de moi-même existait dans un endroit, dans un autre lieu, assise là sur une chaise avec ses câbles, et en étant projetée à l'intérieur ici. Et quand j'ai vu ce film de Matrix, je me suis souvenu et ça a fait tilt en moi. Et j'ai pensé, voilà comment je me sens. C'est vraiment étrange. Et bien sûr, ça n'a pas de sens pour moi. Mais c'est ce que je ressens. Et je ne connaissais pas encore tout cela sur les extraterrestres encore. Et des années plus tard, maintenant cette année, en parlant à Svaru, j'ai finalement découvert que ce programme est bien réel. C'est parfaitement réel. Et c'est en fait la façon dont beaucoup d'âmes extraterrestres arrivent ici. C'est appelé immersion. Programme d'immersion. Donc, ce qui se passe, c'est une sorte de programme de réalité virtuelle où leurs corps sont dans le vaisseau, en fait dans des capsules de sommeil cryo. Et ils se projettent eux-mêmes à l'intérieur de la réalité 3D, dans ces corps. Et ce n'est pas qu'ils ne sont pas réels ici, c'est juste qu'ils sont... C'est un peu difficile à expliquer et à comprendre cela. Mais c'est comme s'ils étaient une sorte de leur interprétation cachée de leur moi authentique. Donc mon impression de moi-même, d'être quelque part là, se projetant ici dans ce monde, est en fait vrai. Je ne suis pas en train de dire que c'est moi, je dis que le programme existe, c'est incroyable. Donc je lui ai demandé, qu'est-ce que ce sommeil cryo de programme d'immersion ? Elle a répondu, c'est une réalité virtuelle assistée par ordinateur où l'on pirate l'intérieur de la matrice digitale qui contrôle la Terre. Vous apparaissez et fonctionnez comme un humain alors que vous n'êtes pas. Vous vous rendez à l'intérieur pour une mission ou pour un but. Et vous marchez et fonctionnez comme un humain de la Terre pendant que vous êtes en réalité dans une capsule de cryo-sommeil à l'intérieur du vaisseau. Donc, pourriez-vous mourir ? Que se passe-t-il quand on meurt ? Si vous êtes l'un d'entre eux, que se passe-t-il alors ? Vous vous réveillez dans cette capsule. Et l'un des membres de votre équipe extraterrestre vous réveille et vous sourit. Et vous dit alors, comment as-tu apprécié le programme ? Comment c'était ? C'est incroyable. Maintenant, je lui ai demandé à propos de plusieurs scénarios. Comment ça serait si j'étais ici et que, par exemple, mon corps dormirait là-haut ? Que se passerait-il, par exemple, si j'étais enlevée ? Et si j'étais extraite ? Ils appellent ça extraction. Que je sois extraite et que je rencontrais mon autre moi qui dormirait. Alors, nous avons débattu de ces possibles scénarios, de cette situation, et ce n'est pas impossible. Donc voici ce que Svaru dit. Imagine, Gosha, que je suis ici-bas en train d'extraire Samantha. Appelons cette fille Samantha.
Samantha est une starseed extraterrestre sous programme d'immersion. Elle est sur Terre, mais décide qu'elle voudrait se faire extraire. Que se passerait-il? Svaru poursuit. Je viens la chercher par exemple, et Samantha entre dans la pièce où elle est endormie. Et que se passe-t-il alors? Et Svaru répond. Ce n'est pas une théorie ici. Je partage ici des expériences empiriques. Ceci arrive, c'est commun. Et j'ai expérimenté cela, continue Svaru, avec ma mère en premier temps, parce que j'étais ma mère. Je pense que j'ai expliqué cela auparavant, mais Svaru était sa mère en fait. Donc la conscience était divisée en deux corps. Ils opéraient en même temps. Ici, nous sommes adaptés juste pour ne gérer qu'un seul corps. Et cela nous semble impossible d'être dans deux corps à la fois. Ceci est en fait ce qui se passe pour les jumeaux. Ils ne sont qu'une seule âme, une seule personne, mais divisée en deux personnes. Et la matrice, le système limitant de la matrice, les font se sentir deux personnes séparées, quand en réalité, elles ne forment qu'une seule personne. Donc, elle a expérimenté cela de façon empirique avec sa propre mère. Elle a été sa propre mère. Et la conscience gérait les deux corps en une fois. Elle dit que c'est possible. C'est difficile de faire ça au début. Si quelqu'un est extrait, c'est difficile de se retrouver à deux endroits en même temps. Mais c'est possible et vous vous y habituez et vous apprenez à gérer deux corps en même temps. Dans le cas de Svaru, quand elle était sa mère, et que sa mère est morte, et où sa mère était elle aussi, et mourra, pourquoi est-elle morte? Parce que toute sa conscience était concentrée sur Svaru Junior, et elle était plus intéressée d'être Svaru petite fille que Svaru la mère. Et dès lors que vous ne donnez plus d'attention, de perception à la conscience du corps, le corps meurt et se désintègre simplement. Donc c'est ce qui s'est passé. Svaru était plus heureuse d'être Svaru Junior. Et elle n'a plus donné autant d'attention à soi-même en tant que mère, alors la mère mourra. Voici ce qu'elle a dit à propos de cela. Votre conscience peut être dans deux corps en une fois, parce que la fréquence spécifique de chaque corps correspond à votre moi multidimensionnel. Vous êtes des êtres multidimensionnels et chaque corps a sa fréquence spécifique et elles correspondent toutes à votre moi réel. C'était bien plus intéressant d'être la petite Svaru que Svaru Senior. Donc j'ai passé plus de temps avec Svaru et je n'ai plus donné d'attention à celle plus âgée. De moins en moins d'attention. Pas de conscience, le corps meurt. Le corps a besoin de conscience. Elle n'est pas morte, je suis elle, seulement le corps biologique ne m'était d'aucune utilité pour moi. Tout s'est concentré sur Svaru la petite, parce que c'était plus intéressant d'être la plus jeune. Donc elle explique, quand Samantha sera montée vers le vaisseau, elle aura à apprendre à piloter deux corps en même temps. Ça peut être réalisé et c'est assez commun. Et ce n'est pas facile, mais vous vous habituez. Parfois, il peut y avoir des problèmes éthiques. Imagine par exemple que vous n'avez qu'un seul petit ami et qu'il n'y en a qu'un. Alors que se passe-t-il dans ce cas? Et aussi, ce n'est pas moi ici d'ailleurs, c'est Svaru qui dit ça. Mais aussi, il peut y avoir des avantages. Vous pouvez remonter sur le vaisseau, laisser l'original dormir, et ça peut être utile si vous avez un accident. Car si vous avez un accident, vous avez un corps en pièce de rechange pour quand vous vous réveillerez. Chose intéressante. Je lui ai demandé aussi, si quelqu'un remonte là-haut, lequel de ces corps lui semblera le moins réel pour elle, son moi original ou Samantha de la Terre? Elle a répondu, une fois ici en 5D, les deux sembleront réels, parce que toute votre ADN sera active parmi d'autres raisons. Ensuite, j'ai demandé, est-ce que l'un apparaît à la naissance ou à un moment dans la vie, si vous êtes dans ce programme d'immersion? Est-ce qu'on apparaît à la naissance ou est-ce que l'on apparaît à un certain moment dans la vie? Et elle a dit, vous pouvez apparaître à n'importe quel moment.
C'est différent pour chacun ou vous pouvez y aller à la naissance, comme n'importe qui d'autre, ou après qu'un certain événement ait eu lieu, comme un réveil spirituel, à n'importe quel moment. Ceci est appelé un walk-in. L'âme traverse à un certain moment dans la vie. Vous pouvez aussi venir directement de la source. Alors, vous ne venez pas par ce programme d'immersion, vous venez directement de la source. C'est aussi possible. Si vous êtes né ici comme un starseed, alors vous êtes un crawl-in. Donc, walk-in, crawl-in est la troisième option. Quand vous sortez d'un vaisseau physiquement, des extraterrestres qui descendent ici-bas de leur vaisseau, ils sont appelés aussi des walk-down. J'étais vraiment intéressé à propos de ceci, dans ce programme, et j'ai demandé à Svaru comment ça marche techniquement. Je ne comprenais pas comment l'âme faisait ce voyage, pour être projetée dans ce corps 3D. Je ne comprenais pas vraiment la technique de ceci. Et ici, Aneka a répondu. Aneka est une autre fille taïgésienne, qui est plutôt technique, et elle comprend tous les mécanismes de la matrice et tout ça. Elle a répondu. Votre corps, celui que vous avez maintenant, est une interprétation partielle du meilleur que la 3D peut interpréter de votre ADN originel de 12 brins et 24 chromosomes. Ok, nous sommes juste une interprétation de ce que la matrice 3D peut interpréter de mieux de notre version authentique en 12 brins d'ADN. Et alors, elle poursuit. Si vous êtes dans ce programme d'immersion, vous allez vers ce corps spécifique sur Terre parce que c'est le plus compatible avec votre fréquence et vous le choisissez directement en supervisant ce que vous allez faire et quand vous y entrez. Et vous allez aussi choisir le déclencheur qui va démarrer votre réveil, qui se produira sur votre chemin. La matrice est comme perçue comme un jeu d'ordinateur, complètement à l'intérieur d'un ordinateur. C'est une interprétation moderne des données de quelque chose qui est beaucoup plus ancien. Mais si c'est en lui-même un ordinateur, vous êtes encore là entièrement, de par votre conscience. Donc ici, il est important de savoir que bien qu'il y ait des personnes qui soient sous programme d'immersion, leur entière conscience est ici. Ils sont entièrement ici. L'ordinateur sur la Lune utilise une technologie électromagnétique pour modifier et bouger les fréquences autour. Donc cela projette un monde virtuel sur un autre. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup contrôlé informatiquement. Mais vous n'êtes pas dans un ordinateur. Votre expérience est liée à toutes les données que votre esprit reçoit provenant du programme informatique. Et vous faites et vous basez vos décisions de tous les jours selon ces données. Chose assez compliquée, je ne vais pas le nier. Je n'ai pas un esprit technique, alors je ne vais pas oser interpréter davantage ces informations. Je vous laisse vous faire votre opinion. Et tous les starseeds ne viennent pas dans ce programme d'immersion. Certains d'entre eux, comme je l'ai dit, viennent directement de la source également. Et alors, je n'avais toujours pas compris. Ainsi, j'ai demandé. Comment les âmes entrent ici? Quel est le moyen technique? Tu vas dedans et tu t'assois? Dans le vaisseau? Comment ça se passe? Comment en finissons-nous si notre corps est tout là-haut? Mais elle a expliqué. Votre âme n'est pas là. Votre âme est dans les domaines supérieurs. C'est seulement votre conscience qui est ici. C'est juste votre attention. Votre corps est un avatar pour être là. Donc l'âme n'a que faire de ce process. L'âme est une entité multidimensionnelle, complète. Et elle est toujours multidimensionnelle, toujours dans les domaines supérieurs. Ça dirige seulement notre attention vers cette interprétation de nous-mêmes.
de ce qu'est le corps 3D. C'est comment je l'ai compris. Et bien sûr, j'ai demandé, pourquoi faire tout cela? Pourquoi ces âmes extraterrestres viennent? Et bien entendu, nous savons tous cela. Nous comprenons que la source est ici venue aider et assister avec le process et aider avec le réveil pour avoir une expérience, une aventure d'observer. Mais y a-t-il quelque chose de spécifique que nous devrions faire? C'est ce que je lui ai demandé. Parce que je ne sais pas à propos de vous, mais je pense que beaucoup d'entre nous ont eu ce sentiment d'avoir une mission. Ok, j'ai une sorte de mission, j'ai toujours ressenti cela depuis que je suis enfant. Je suis ici pour faire quelque chose. Et je lui ai demandé, devons-nous faire quelque chose? Sommes-nous vraiment venus avec des missions comme ça? Et elle a dit, non, vous n'avez qu'à être là. Être là, c'est votre mission. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas utile de faire plus. Soyez, c'est tout. Et j'ai demandé, pourquoi juste être est déjà assez? Et Svaru a répondu, parce que tu es comme une antenne, comme un générateur de fréquences élevées, et tu affectes profondément ton entourage 3D, juste en existant. Toi et les autres starseeds, tu ne dois pas faire quelque chose de bien et manifestement utile. Tu fais beaucoup juste en étant là. Même triste ou en colère, tu émets encore des fréquences plus élevées. Tu ne peux pas bien sûr être une joie éternelle, juste parce que tu es une starseed. Avoir des hauts et des bas est naturel, particulièrement ici. Donc je voudrais juste dire, ne soyez pas inquiets de ne pas faire quelque chose de spécifique. C'est juste d'être ici et de générer qui nous sommes. C'est important. Vous savez, notre mission, c'est juste d'être nous-mêmes. Et quand on s'accorde soi-même, notre vrai soi, notre corps, nous pouvons transmettre cette fréquence parce que cette fréquence pour laquelle nous sommes venus est notre authenticité. C'est de transmettre d'où nous venons et infuser cette 3D avec un petit peu de cette 5D et plus encore d'où nous venons. Et nous faisons cela en s'alignant avec nous-mêmes. Et on fait cela en écoutant notre propre bonheur intérieur et notre propre énergie intérieure et notre soi. Et peu importe comment cela veut s'exprimer. Donc, juste en étant ici même, si on se sent triste ou en colère, ne nous sentons pas coupables. Ne croyons pas que nous ne fassions pas notre job comme il faut. Parce que même si on a une journée triste, ou même plus qu'une journée, c'est ok. Même triste, nous émettons encore dans de hautes fréquences. Et maintenant, la Terre maintenant, comme nous le savons, est en voie réelle de transformation. Et c'est pourquoi c'est si cool. D'une certaine façon, si courageux. D'une autre façon, si difficile, si excitant, si éprouvant, si incroyable, si émotionnel, si unique d'être ici à ce moment. Et historique, car ça ne peut même pas se répéter soi-même. La transformation de 3D vers 5D ne peut apparaître qu'une seule fois. C'est ce qu'elle dit. C'est une transformation très rare de 3D vers 5D. C'est une opportunité qui n'arrive qu'une fois dans une vie, d'expérimenter en premier lieu la transformation de l'intérieur, comme ça risque de ne jamais se reproduire encore. Donc, beaucoup de ces âmes, beaucoup d'entre nous sommes ici pour cela, juste pour voir à quoi ça ressemble vu de l'intérieur. Donc, faire n'importe quoi ou faire quelque chose n'est pas toujours nécessaire. Juste être ici et observer. Voici ce à quoi nous avons signé pour certains d'entre nous. Et voici ce que dit Svaru. Beaucoup d'entre nous verront la transformation d'ici de notre fenêtre, des fenêtres de notre vaisseau. Et vous le verrez de là, et vous allez activement participer dans cette rare transformation. Donc j'ai juste envie de dire, soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de ce que vous faites ici et pourquoi vous êtes ici. Et soyez fiers sur le fait d'être là maintenant. Ne vous sentez pas déprimé sur ce fait. Tout prendra un sens en son temps. Bien que ça peut être éprouvant, je suis là, je comprends. C'est éprouvant, mais tout prendra plus de sens, je le promets. Soyez fiers de vous-même,
Vous faites un super job. Vous êtes venu ici pour une raison. Pour observer, participer, circuler avec. Et vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas seul dedans. Tout est dit sur ces notes. Merci beaucoup. Merci à chacun de soutenir ce travail que je fais sur cette chaîne et ces informations. Je suis ravi que vous appréciez. Et bien plus encore à venir. Merci encore. Bye bye. À la prochaine vidéo.